Hello YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui va être très courte. Je vais vous expliquer, j'ai découvert ça récemment, comment créer un assistant ChatGPT. Ok, donc vous voyez ici, c'est ce petit truc-là, assistant ChatGPT. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous savez qu'aujourd'hui, ChatGPT, ok, OpenAI, vous fournit ce ChatGPT. Et ChatGPT, c'est quelque chose de très généraliste, ok? C'est pas quelque chose qui est vraiment spécialisé dans un secteur précis, c'est un outil qui va vous permettre de répondre à énormément de questions, qui a énormément de data, énormément de connaissances. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir la puissance de ChatGPT, mais par exemple pour votre entreprise, ou votre communication, ou je sais pas moi, pour vos études, ou peu importe, et ben le problème, c'est que c'est beaucoup trop généraliste. Ok, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un ChatGPT pour vous très facilement en 5 minutes, top chrono. Comment faire pour créer un assistant ChatGPT qui soit ChatGPT mais spécialement conçu pour vous. Ok, donc n'oubliez pas, je fais des vidéos toutes les semaines sur l'IA, tout ce que j'apprends je vous le montre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Du coup, donc qu'est-ce qu'un assistant ChatGPT? En fait, un assistant ChatGPT, c'est quoi la différence avec l'utilisation du ChatGPT basique et normal comme celui-là, pardon? Et bah, la différence, c'est que, eh bah, vous allez pouvoir créer quelque chose de vraiment personnalisé pour vos besoins. Vous allez pouvoir connecter à ChatGPT des outils, vous allez pouvoir connecter une base de données, une database, pour finalement créer votre propre ChatGPT personnalisé. Je sais pas, par exemple, vous êtes avocat et vous voulez que ChatGPT connaisse les lois de ce monde sur le bout des doigts dans le pays où vous êtes, et vous n'avez plus qu'à upload, à mettre dans la base de données et dans les outils la recherche, les lois que vous voulez qu'il sache ou les études de cas que vous voulez que ce ChatGPT-là en particulier regarde. Et en fait, quand vous allez parler à ce ChatGPT, parce que vous allez faire un prompt aussi, ok, ça je l'ai pas noté, mais c'est aussi hyper important, parce qu'il y a du prompt, ok, tac, qui va permettre de donner quelque chose de vraiment ultra personnalisé. Je donne un autre exemple. Si jamais vous avez toujours un process en termes de marketing, ok, pour publier du contenu ou pour, je sais pas, de l'onboarding client, vous allez pouvoir mettre le process dans ce ChatGPT-là, dans cet assistant ChatGPT-là, et potentiellement avoir quelque chose de beaucoup plus rapide quand vous fournissez les données. D'accord, au lieu de tout faire manuellement, vous donnez la data à ChatGPT, il va transformer directement selon votre process. Bon, voilà. En gros, c'est ça. D'accord, c'est vraiment très utile. Et en plus, on va pas le voir aujourd'hui, mais il y a possibilité de justement prendre votre assistant ici et de l'exporter, par exemple, je sais pas, sur votre Instagram. Hein, ok. Voilà, pourquoi c'est aussi peu épais. D'accord. Vous l'exportez sur Instagram, je sais pas, sur Facebook par exemple aussi. Hein, ok. Et vous exportez votre assistant de manière à ce qu'il puisse par exemple faire du support client. Ok. Ça peut être une idée aussi. Ok. Assez parlé. Donc maintenant, on va directement passer dans le vif du sujet. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur ChatGPT et bien entendu aller sur plateforme-openai.com. Ok. Donc une fois que vous êtes là-dessus, vous arrivez dans votre dashboard. Ici, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra aller dans votre profil et bien entendu mettre un peu d'argent. Okay. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, vraiment. Il y a vraiment besoin de mettre rien du tout. Ça fait, je pense que j'ai mis 10 euros, un truc comme ça, et ça fait peut-être 3 mois que j'ai ces 10 euros là. Voilà, vous mettez de l'argent, vous ajoutez de l'argent dans GPT, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Vous pouvez mettre, je crois qu'il y a un minimum, mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Ok, une fois que vous l'avez fait, ensuite vous allez dans votre dashboard. Ok, et vous allez dans Assistant. Vous voyez ici, Assistant. Une fois que vous avez Assistant, vous cliquez sur Create. Ok, là on n'a pas de titre. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un assistant qui va être un... Pour l'exemple, j'ai pas trouvé d'exemple plus simple et qui puisse parler un peu à tout le monde. Ça va être un assistant sur la philosophie. Donc on va l'appeler Ben Assistant Philosophe. Hop là.
Donc ici, vous avez ensuite System Instruction. Là, ça va être le prompt, en fait. Ok, ce qu'on veut faire ici, c'est créer un prompt. Donc ici, ce que je vais faire, vous voyez, ça c'est le document que je vais lui envoyer. Je vais aller dans ChatGPT, tout simplement. Et je vais demander à ChatGPT de créer un prompt pour moi. Donc pour ceci, je vais tout simplement lui dire, par exemple, crée-moi un prompt pour un assistant ChatGPT. Je veux qu'il parle comme un philosophe et son but sera de m'instruire sur l'histoire de la philosophie. Et parce que ici, j'ai un document, là c'est le document que j'ai téléchargé, donc c'est un espèce de mémoire sur l'histoire de la philosophie de son temps. Ok. Je veux que tu expliques à cet agent qui doit chercher dans les documents à chaque fois avant de me donner une réponse. Tac. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'aimerais que l'agent ait une touche humoristique propre aux philosophes du XVIIIe siècle. Tac. Qu'est-ce qu'on peut lui demander encore? Bon, on va s'arrêter là pour l'exemple. Hop là. Yes. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Yes. Oh, j'aime beaucoup. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire ce genre d'assistant. Donc, je vais copier ici. Hop là. Ensuite, vous voyez le modèle. Vous pouvez choisir le modèle. Ok. Sachez que plus le modèle il est récent, plus il va vous coûter d'argent, même si c'est pas grand-chose. C'est quelque chose à savoir. File. Donc ça, c'est les outils. Donc ce qu'on va faire, c'est file, on va cocher et on va ajouter un outil. Là, je vais upload un outil. Je vais upload le document PDF que j'ai téléchargé, donc qui est celui-ci. Ok. Et je vais faire attach. Ok. Ok, réponse format toujours texte, d'accord. Vous pouvez changer en JSON si jamais vous devez faire vous devez importer, exporter cet assistant quelque part, ok, ce qui est possible aussi. Et enfin, on va mettre la température, on va la laisser à 1, top 1, et vous touche à rien à partir de là, et on va faire suite. On est bon, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Et du coup, on y est. Bonjour. Bonjour Ben. Ah, cher interlocuteur, quel agréable surprise dans ce jour, me permets-tu de me plonger dans le sein des documents que tu vas faire à son avantage afin de mieux connaître je faisais tout autour de soi, savante qui te tourmente. Bon, du coup, on va lui poser une question qui a un rapport avec ce document. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Tac. On va prendre ici. Qui est Pierre Vidal-Naquet? On va lui poser cette question. Qui est... En fait, je vais pas mettre ça, je vais mettre directement Socrate. Je crois qu'on parlait de Socrate ici. Alors, répète. Parle-moi des historiens de Athènes. Contrôlant. Tac. Parle-moi des historiens de Athènes. Là, vous voyez, il va aller chercher l'information dans les documents.
Ok, on a eu quelques petites erreurs par rapport à ce que justement la requête était un peu trop large pour ChatGPT. 4, donc je suis passé à 0.3 mini. Et là, on a les réponses qui sont plutôt ici présentes. Donc, parle-moi des historiens de Athènes en 3 phrases. D'ailleurs, Athènes, j'ai fait une faute, j'ai pas mis de E. À Athènes, les premiers historiens tels qu'Hérodote, le père de l'histoire, Thucydide, en fondement d'une tradition narrative conjugue. Enfin bref, il m'en parle. Qui est, si on peut lui demander, qui est Hérodote? Le père de l'histoire. Donc, bon, je sais pas qui est Hérodote, j'ai pas fait d'études forcément de philosophie. Donc là, je vous conseille quand même de mettre 0.3, qui est dans le modèle. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du GPT-4 pour ça. Donc voilà. En gros, vous avez... c'est comme ça que vous créez un assistant GPT. Donc ces assistants qui peuvent être exportés et utilisés dans plein de domaines. Vous pouvez utiliser make.com et NNN pour pouvoir les exporter, pour pouvoir exporter ces assistants et les mettre par exemple autre part que ici. Il y a plein d'autres façons de les exporter. Mais ici, c'était vraiment une petite introduction. Vous avez vu comment c'était. Maintenant, ensuite, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Donc voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.